Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir en direct sur la 3, bien sûr, pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant de démarrer, on regarde ensemble le sommaire. C'est maintenant. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Liverpool prépare une offre pour Wilfried Singo. Ça fait le buzz. Ligue des champions féminines CAF. La SEC Mimosa dans la cour des grands. On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Beugré et sa team. « 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. Amoureux du sport, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. On sera donc ensemble ce soir jusqu'à 22h avec cette question LGT qui concerne la SEC, Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa dans la cour des grands. Et bien sûr, pour répondre, je vous donne les deux canaux pour nous joindre. Notez bien le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3, ça sera tout à l'heure au moment de l'actu. Dans quelques minutes donc, on ouvrira le téléphone pour vous permettre de participer à cette émission, à votre émission préférée, La Grande Team. Alors ce soir, je serai donc accompagné de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord. Il commence toujours en douceur comme ça et puis après, c'est un volcan. Coach Angenor, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Jedati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Jedati, carton jaune. Vous acceptez le carton? Je vais très bien Marie-Christine. Et chez vous? Voilà, José Diati a déjà un carton et je sens que le prochain carton risque d'atterrir sur le visage de Balo. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa dans la cour des grands. C'est donc la question LGT de ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. On démarre avec cette première rubrique que vous connaissez très bien, c'est LGT News. C'est maintenant. LGT News. Ouvrons les news avec le tennis. Federer intronisé bientôt au Hall of Fame. C'était pressenti, mais ce sera concret bientôt. Roger Federer sera honoré. En effet, hier mercredi, l'International Tennis Hall of Fame a annoncé la bonne nouvelle. Dans un communiqué, il a été confirmé que la légende suisse du tennis sera intronisée lors d'une cérémonie. Le mois d'août a été choisi pour le magnifier. Dans un communiqué, il a été confirmé que la légende suisse du tennis sera intronisée lors d'une cérémonie. Le mois d'août a été choisi pour le magnifier du côté de Newport, État du Rhode Island. Federer, premier joueur professionnel à avoir remporté 20 titres de Grand Chelem, détient toujours le record du nombre de semaines de suite, 237, à la place de numéro 1 mondial entre 2004 et 2008. C'est un immense honneur d'être intronisé au temple de la renommée du tennis et de me retrouver aux côtés de tant de grands champions. Être reconnu de cette manière par le sport et par mes pairs est un profond honneur. Je me réjouis de me rendre à Newport en août prochain pour célébrer ce moment particulier avec la communauté tennistique. C'est féliciter le Suisse âgé de 44 ans. Football à présent, classement FIFA. Les éléphants toujours dans le top 10 africain. On aurait souhaité voir les tournoi interservice de la MAMS. La direction Abidjan Nord s'offre le trophée de la première édition. Le parc des sports de Trècheville a abrité, le vendredi 14 novembre dernier, la première édition du tournoi de la mutuelle des agents du ministère des Sports, MAMS, en prélude à la journée nationale de la paix. Dotée du trophée du ministre délégué des Sports, Adjé Silas Metch, la direction sportive d'Abidjan Nord s'est adjugée le Graal après avoir disposé 5-2 de la direction générale des sports. C'est une joie immense qui m'anime et je voudrais féliciter toute mon équipe. Très bonne ambiance, la solidarité, la fraternité et l'esprit d'équipe ont prévalu lors de cette édition. Présent à cette activité, le ministre délégué en charge des sports, accueilli dans la ferveur, a salué l'initiative de la mutuelle des agents de son département ministériel avant de donner le coup d'envoi. Le sport comme facteur de promotion de la paix, de convivialité, de cohésion. Je suis venu les assister, les encourager
à promouvoir la pratique du sport pour améliorer la santé, mais également à promouvoir la paix par le sport. Au titre des récompenses, la formation de la direction d'Abidjan Nord, vainqueur de cette édition, en plus des trophées, médailles, ballons et maillots, repart avec une enveloppe. Le titre du meilleur joueur a été décerné à Sanogo Habib, au directeur général de l'INJS. Ce sont au total 8 formations des différentes directions du ministère des Sports et du cadre de vie qui ont disputé la première place du tournoi interservice qui était à sa première édition. Championnat de district, l'Académie de Bourebo a fait sa rentrée sportive. En prélude du championnat national de district qui démarre bientôt dans le courant de l'année 2026, l'Académie de football de Bourebo, située dans la sous-préfecture de Béoumi, a fait sa rentrée des classes le week-end dernier. C'était en présence des joueurs, encadreurs et de la marraine de l'équipe, l'artiste Antoinette Conan. Cette rentrée sportive a été marquée par une séance de formation. Les stagiaires ont même eu droit à un mini-tournoi. Et cette magnifique journée s'est conclue par un match de gala. À noter que l'Académie de football de Bourebo compte 70 pensionnaires, dont 30 internes. On ne s'est pas trompé en créant ce centre. On a fait avec nos petits moyens. Les résultats qu'on voit nous encouragent à mettre encore un peu de moyens pour que vous puissiez vraiment atteindre des sommets. Parce qu'ici, on a des talents à l'état pur. Faites en sorte que demain, on ait des petits Adingra ici. Je souhaiterais qu'à l'avenir, lorsqu'on parle de talent, qu'il y ait des femmes parmi les talents qu'on aura à découvrir à Bourebo. Et nous sommes là pour vous encourager parce qu'à Béoumi, il y a très peu de choses dans lesquelles on insère la femme. Si on commence par le sport, qui est un vecteur rassembleur, c'est très bon pour toutes les femmes de Béoumi. On va commencer par là et puis le reste suivra. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. La question qui nous accompagnera tout au long de l'émission, surtout dans l'actu, Ligue des champions féminines CAF, l'ASEC Mimosa dans la cour des grands. Et pour donner votre avis, le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Insistez, insistez. Je sais que c'est difficile de nous avoir, mais insistez. Et bien sûr, vous réussirez à avoir la ligne. Et ce sera un plaisir pour nous de parler avec vous en direct dans notre émission. Une autre information complémentaire pour vous, amoureux du sport, ce soir, tirage des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Il faut dire que le tirage a eu lieu ce jeudi à Zurich. Et bien sûr, on en parle avec José Diati. Oui, effectivement, on rentre dans la dernière ligne droite des derniers qualifiés pour le Mondial 2026, l'étape des barrages. Bon, pour ce qui nous intéresse ici, c'est les barrages qui concernent la RDC, le représentant africain, qui est en quête pour la 10e place pour le continent africain. Le tirage a eu lieu aujourd'hui. La RDC rencontrera le vainqueur Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. Pourquoi? La RDC est exemptée du premier tour. La RDC va directement en finale. Tout simplement parce que des 6 qualifiés, c'est-à-dire 2 de la CONCACAF, l'Afrique centrale, 1 de l'AFC de l'Asie, 1 de l'Afrique, la CAF, la RDC, 1 de la CONMEBOL, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et puis 1 de l'Océanie. Des 6 équipes, les 2 équipes, les 2 pays les mieux classés au classement FIFA sont exemptés du premier tour, vont directement en finale. Et les moins classés jouent d'abord une demi-finale pour rejoindre ensuite en finale les 2 formations les mieux classées. Les mieux classés, il y a la RDC et il y a l'Irak. Donc il y a la RDC et il y a l'Irak. Donc la RDC aura seulement un match à jouer pour pouvoir accéder, comment on appelle, à une phase finale de Coupe du Monde après celle de 1974. Donc la RDC rencontrera la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Je pense que c'est un très bon tirage et je pense que la RDC a les armes pour compléter la liste des 9 autres pays qui vont au Mondial 2006. Il est probable que l'Afrique ait au moins 10 qualifiés comme annoncé.
D'accord, on attendra donc de voir. Et puis, tennis, Federer, oui, ballon. Oui, la légende du tennis sera intronisée dans le Hall of Fame, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est un géant du tennis mondial. Il était réputé pour son jeu esthétique, son élégance, sa classe, son bon revers une main. Et aujourd'hui, fort de ses 103 titres glanés durant sa carrière en simple, avec ses 20 titres du Grand Chelem, il va donc intégrer le Hall of Fame, on l'a dit, en août. Il faut savoir que la belle histoire a commencé à la tête du tennis mondial le 2 février 2004. C'est à cette date qu'il a donc accédé à la première place mondiale et jusqu'en 2008, il a su gérer cette longévité. Je me souviens encore d'une demi-finale en 2003 entre Marat Safin et Roger Federer qui avait été une demi-finale légendaire, c'était à l'Open d'Australie. Roger Federer, dans son parcours, a été très souvent reconnu comme un joueur sur dur, sur gazon, notamment à Wimbledon. Il avait un peu de retard en ce qui concerne la terre battue, mais au long de sa carrière, il a su petit à petit refaire ce retard. Et il était le premier à battre le record du nombre de grands chelems détenus. C'était à l'époque par Pete Sampras qu'il a dépassé, atteint les 20 titres. En tout cas, chapeau à lui. Et je suis très fier d'apprendre qu'il sera intronisé dans le Hall of Fame, mais c'est mérité. Très bien, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit donc le débrief des news. Avec Jean-Philippe, on parle des éléphants toujours dans le top 10 africain, classement FIFA. Oui, au 7e rang à l'issue du dernier classement FIFA qui a été rendu public le 19 novembre dernier par la FIFA, juste après les matchs amicaux qui ont été disputés sur cette dernière fenêtre internationale. Les éléphants de la Côte d'Ivoire pointent à la 7e place au classement africain, mais à la 42e place au classement mondial. Sur le plan mondial, ils sont devancés par la Hongrie à la 41e place et ils sont juste devant la Suède à la 43e place. Mais sur le plan africain, la Côte d'Ivoire se retrouve entre la Tunisie, qui est 40e au classement FIFA, et le Mali, qui est 54e. Les éléphants ont stagné entre les deux derniers classements. Ils n'ont connu ni progression ni régression. Je pense que la défaite face à l'Arabie Saoudite ne nous a pas permis également de glaner quelques places. Voilà, il faut noter que ce classement est toujours dominé par l'Espagne qui est première, suivi de l'Argentine, la France en 3e position, l'Angleterre est 4e et le Brésil qui, depuis l'arrivée du sélectionneur Carlo Ancelotti, est sur une bonne phase ascendante. Le Brésil qui a battu le Sénégal 2-0 et qui a été accroché par la Tunisie 1-1. Mais nos éléphants se maintiennent donc au niveau de ces classements-là. Ils seront pour l'instant, je crois, dans le chapeau 4 du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. C'est à eux d'améliorer maintenant leurs statistiques dans ce classement FIFA, puisque tout à l'heure, comme Jules Dati l'a dit, ça compte maintenant au niveau de certaines compétitions organisées par la FIFA. Et la Côte d'Ivoire est 42e, je pense qu'on peut faire mieux, parce que le Maroc est le premier Africain 11e. Je pense qu'on peut essayer de viser les 20 premières places mondiales. Et d'ailleurs, il n'y a que 2 pays africains qui sont dans ces 20 premières places, c'est le Maroc et le Sénégal qui est 19e. Très bien. Et puis, distinction... Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, honoré au titre de docteur. Ce jeudi 19 novembre, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, a été fait docteur honoris causa, un titre décerné à Dakar par l'IARPA et le CPVT, une reconnaissance qui revêt une symbolique particulière pour le récipiendaire 33 ans après le sacre mémorable des éléphants à la CAN 1992. Il faut dire que parmi les lauréats figurent des ministres, des sommités universitaires et académiques, des top managers. Et on en parle avec Coach Angenor. Oui, bien sûr, il faut dire qu'un acte très fort a été posé. Je pense qu'après Laurent Pokou, qui a été celui-là même baptisé par le stade de San Pedro, on a eu aussi Drogba Didier, qui a été aussi baptisé un docteur honoris causa par RUSTA, le réseau universitaire des sciences et technologies d'Afrique, et ceci en 2021. Aujourd'hui, on a Abdoulaye Traoré. Je pense que c'est cet élément-là qui restait, c'est ce monsieur-là qui restait. Il nous a fait vivre Abdoulaye Traoré. Le titre de docteur honoris causa est un titre honorifique
Et c'est un titre qui vient pour, disons, remercier Abdoulaye Traoré pour l'excellence de sa vie professionnelle, pour tout ce qu'il a pu bien apporter dans ce monde et particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que c'est à juste titre que cela a été fait. Et moi, je voudrais simplement dire que quand on parle d'Abdoulaye Traoré, on parle de 10 ans de carrière sur le plan international. Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière internationale en 1986 pour la terminer en 1996. Et ça lui a permis de jouer, de façon successive, 5 Coupes d'Afrique. Et pendant tout ce temps, en train de défendre la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'Abdoulaye Traoré, on parle de co-meilleur buteur en 1988 de la Coupe d'Afrique. Abdoulaye Traoré, c'est des championnats ici en Côte d'Ivoire. C'est 180 sélections, c'est autour d'une cinquantaine de buts marqués. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi, et là, j'en finis pas parce qu'il y en a encore assez. Mais je pense qu'il y avait vraiment de quoi le remercier. C'est 3 générations qui ont été remerciées et c'est Abdoulaye Traoré qui restait. Et en fin de compte, cela a été fait. C'est juste, c'est normal et je suis très heureux d'en parler en ce moment. Et félicitations donc à Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Voilà, on aura les cartons de la semaine ce soir. On aura les cartons de la semaine. Donc, vous connaissez, c'est cette rubrique où chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Mais pour l'heure, nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive et c'est dans sa buzz. On y va. Alors, la rubrique Sabuzz s'intéresse aujourd'hui à l'international ivoirien Wilfried Sengo, courtisé en ce moment par un cadre de la première ligue anglaise. Il s'agit de Liverpool. Regardons cette vidéo qui plante le décor et on se retrouve après sur ce même plateau pour en parler. On regarde. Allez, déjà, voyons l'affiche et les stats de Wilfried Sengo. L'affiche et les statistiques de Wilfried Sengo. Sinon, avant que cela ne s'affiche, déjà, quel commentaire faites-vous de cette nouvelle concernant Wilfried Sengo? Balou? Oui, si elle est vérifiée, je pense, officialisée, je veux dire, c'est une bonne nouvelle parce que Liverpool, c'est d'abord un top club européen, c'est un top club anglais. J'insiste sur le fait du mot anglais parce que c'est le plus grand championnat au monde, le championnat anglais. Donc, ça va lui permettre d'ouvrir, de s'ouvrir d'autres perspectives dans sa carrière, de viser de grands clubs, de viser des distinctions individuelles compte tenu de la capacité qu'a Liverpool à gagner les trophées majeurs. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, hein, étant donné qu'il est né à Oudjéné, il est ivoirien, il évolue à Galatasaray, il est arrière droit, il mesure 1m90, 79 kg, d'Ossa 90, il a 6 matchs sur 6 matchs disputés. C'est une passe décisive, 3 matchs disputés en Ligue des Champions. Voilà. Oui, José Diati. Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a des opportunités qui s'offrent à lui. Je pense que quand même Liverpool est bien placé parce que Liverpool même, il y a une demande au niveau du poste dans le couloir droit parce que depuis le départ de comment on appelle, Alexander Arnold, au Real Madrid, je pense qu'ils ont recruté après Jérémy Frimpong. Mais ce dernier il traverse un peu des petits moments de blessure. Il est absent sur le terrain. C'est vrai que Conor Bradley, il a su quand même l'intérim, mais Conor était quand même le suppléant de Frimpong. Donc les dirigeants, voyant que vraiment il y a un petit flottement au niveau de ce couloir droit, je pense que c'est dans cette optique qu'ils veulent faire appel à Wilfried Sengo. Je pense que Liverpool les a, mais puis ils sont dans le besoin, franchement, aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour Sengo et je pense que ça peut se faire. Et le sociétaire de Galatasaray, est-ce qu'il a le coffre pour évoluer en Première Ligue, Jean-Philippe? Mais ça, c'est à vérifier. Voilà, c'est seulement de par ses prestations qu'on pourra le savoir. Moi, je regarde son parcours. Il a débuté sa carrière dans un championnat qui est réputé former les joueurs à vocation défensive, c'est-à-dire le championnat italien, le Calcio, où il avait montré de très belles choses à Torino. Et déjà à Torino, on l'annonçait dans de grands clubs. Finalement, il est passé par la France, à Monaco, qui est une principauté également qui est, je dirais, historiquement très proche de l'Italie. À Monaco également, il a su très bien se distinguer, il a progressé.
Et puis, il a signé à Galatasaray, je dirais, de manière assez surprenante. On ne s'y attendait pas. Et Liverpool, je ne vais pas dire vient vers lui, mais revient vers lui parce que depuis, à minima Monaco, on parle de Senghor du côté de Liverpool. Chaque saison, il était annoncé là-bas. Même ce mercato, il signe à Galatasaray. Il était annoncé du côté de Liverpool. Je pense que l'un des facteurs qui peut-être milite aujourd'hui en son choix, c'est que dernièrement en Ligue des Champions, ils ont battu cette formation de Liverpool et il avait été quand même assez étincelant. Et donc je pense que sa prestation a fini par convaincre les dirigeants de cette formation anglaise et ils ont décidé peut-être de faire venir ce joueur-là qui a, je dirais, un style de jeu qui ressemble fort bien au style des latéraux que Liverpool a connu quand même ces dernières années, des latéraux assez explosifs. On a parlé de Trent Alexander-Arnold, mais ils ont connu un latéral gauche qui me fait penser un peu à Wilfried Senghor, Jordan Riese. Voilà, je pense que c'est peut-être le style de jeu de cette équipe qui va être en conformité avec son style de jeu à lui. Et ce serait pourquoi pas une excellente chose de retrouver un éléphant dans un top club anglais. On a déjà Amad Diallo à Manchester United qui est en train de se refaire une santé. On aura peut-être Senghor à Liverpool dès cet hiver. Très bien. En tout cas, la bataille sera forcément lancée entre Liverpool, Everton, Bournemouth, Crystal Palace ou encore Manchester United. Où est-ce que vous souhaitez qu'il puisse atterrir, coach Angenor? Liverpool. Liverpool parce que c'est l'identité même du jeu de Liverpool qu'exprime Senghor. C'est un joueur qui est assez véloce, c'est un joueur qui a la technique qu'il faut pour pouvoir dealer avec la ligne de touche. C'est un joueur qui, en plus de ses grosses qualités sur le côté droit, a aussi la possibilité de jouer dans l'axe central. Donc, il a cette polyvalence-là avec lui. À Liverpool, on en a vraiment besoin. C'est un joueur qui va très vite et qui s'impose. C'est un joueur qui est assez... Très bien, c'est toujours un plaisir de revoir les actions d'un compatriote. Donc, suivons ensemble cette vidéo avant de boucler la rubrique. On regarde. D'accord, pas bien grave. Nous n'avons pas encore l'élément, mais ce n'est pas bien grave. Donc, un dernier mot, oui, sur... Oui, un dernier mot pour dire qu'effectivement, je pense que Liverpool est la bonne destination. Pourquoi? Par rapport à la valeur ajoutée. Jean-Philippe parlait tout à l'heure d'un latéral, Alexander Trent-Arnold, qui se caractérisait par sa qualité de centre. Alors qu'on sait que l'une des qualités de Wilfried Senghor, c'est justement la qualité de centre. Et si Liverpool cherche des latéraux, c'est pour peut-être compenser ce départ d'Alexander Arnold. Même s'il y a des latéraux en ce moment à Liverpool, mais il faut quand même renforcer ce secteur de jeu, d'où je pense le regard vers Wilfried Senghor. Pour moi, il va falloir mettre en valeur cette qualité de centre-là du côté de Liverpool. Donc pour moi, des clubs cités, je pense que Liverpool est la meilleure destination. United, sportivement, c'est en dents de scie. Crystal Palace, on se souvient que Wilfried Zaha, en termes de joueurs ivoiriens qui ont performé, il n'y a pas tellement de si beaux souvenirs. Bournemouth, c'est l'inconnu parce qu'on n'a pas eu d'Ivoiriens, je pense, ayant évolué là-bas. Si, on en a eu. Oui, bon, enfin, je veux dire, Max Alain Gradel, mais qui n'ont pas, pour moi, montré, qui n'ont pas su exploser. C'est les clubs qui n'ont pas su les mettre pour moi en valeur. Donc, Liverpool semble être la meilleure destination. Oui, Jean-Philippe. Non, mais bon, moi, je pense que ce que je lui souhaite, c'est d'évoluer dans une équipe qui va lui permettre de mettre en exergue l'ensemble de ses atouts. C'est vrai qu'on cite Liverpool. Moi, je veux le voir évoluer dans une équipe qui a la possession du ballon, dans une équipe qui fait un pressing à outrance, dans une équipe qui ne subit pas le jeu. Parce qu'on sait que c'est un garçon qui peut avoir quelques difficultés de concentration lorsque sa formation se fait trop acculée. Et comme on sait que c'est un latéral qui est offensif, généralement, les entraîneurs utilisent la force de l'adversaire pour en faire une faiblesse. Donc, souvent, on lui colle 2 ou 3 joueurs assez rapides qui vont essayer de l'épuiser assez tôt. Donc j'espère pour lui qu'il va être dans une équipe qui aura la possession du ballon, qui va tout le temps mettre ses adversaires en danger. Liverpool a ce jeu-là aujourd'hui, il faut le dire clairement. Ça se présente comme peut-être le meilleur profil, mais il y en a bien d'autres en Angleterre. L'essentiel pour moi, c'est qu'il soit dans cette configuration-là, une formation dominante et une formation au sein de laquelle il aura véritablement la confiance des dirigeants pour jouer et continuer à progresser. José Dati? Oui, on espère vraiment qu'il va faire partie de l'effectif de Liverpool. C'est un joueur quand même qui est médian entre les 2 derniers latéraux qu'a connu le Liverpool, hein, c'est-à-dire Alexander Arnold et puis Frimpong.
Alexander Arnold est beaucoup plus comment dire, créatif et puis c'est un bon passeur. Voilà, Frimpong, quant à lui, c'est l'explosivité, c'est la vitesse. Donc, Senghor est un peu à la médiane de ces deux latéraux-là. Surtout, je dis aujourd'hui, Conor Bradley ne fait pas l'affaire, franchement. Aujourd'hui, il ne fait pas l'affaire. Donc, le match, comme Jean-Philippe l'a dit, le match de Ligue des Champions a été quand même déterminant pour repérer quand même Wilfried Senghor. On espère que vraiment ce sera un bon choix. On espère que ça ne va pas se passer comme peut-être, comment on appelle, Eric Bailly qui était allé à Manchester United. Et bon, vraiment, ça a été un peu difficile, mais on lui souhaite vraiment bonne chance, quoi. Voilà, c'est une bonne conclusion. Je souhaite donc bonne chance à Wilfried Senghor. Les cartons de la semaine, c'est maintenant. On y va. Alors, les différents cartons, le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement, le carton rouge sanction. Voilà, messieurs, maintenant, vos différents cartons. On va écouter Coach Angenor, votre carton, s'il vous plaît. Oui, mon carton, je l'adresse à la République démocratique du Congo, et plus particulièrement à son entraîneur, c'est-à-dire à M. Sébastien Desabre. Voilà, et qui, à mon avis, je pense que je l'avais déjà dit ici, sur ce plateau, il faisait déjà un très bon travail au niveau de cette formation congolaise. Il avait déjà qualifié le Congo pour la CAN ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, le Congo est toujours qualifié pour la prochaine CAN au Maroc. Et en ce moment, tout à l'heure, M. Diati le disait, le Congo s'apprête à jouer un dernier match, un ultime match qui lui permettra d'aller en Coupe du Monde. Et tout ça grâce à cet entraîneur, à M. Sébastien Desabre. Carton vert à lui. D'accord. Ballon, votre carton. Oui, le carton est adressé à Achraf Hakimi. Le carton est vert déjà. Carton vert à Achraf Hakimi pour sa brillante saison couronné par son titre de joueur africain de l'année. Mais au-delà du joueur qui a montré de belles choses statistiquement, moi, c'est surtout une image qui m'a marqué durant cette cérémonie, c'est son entrée dans la salle avec sa maman, ce côté attaché à sa mère, ses valeurs familiales qui sait mettre en avant au-delà de ses qualités de footballeur. C'est pour tout ceci que je lui adresse un carton vert aujourd'hui parce que au-delà du footballeur, il se veut un modèle pour toute une jeunesse et pour moi, il incarne bien. Donc, carton vert à Achraf Hakimi. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Balo. Jean-Philippe, votre carton. On va rester dans le même mouvement. C'est un carton vert à la formation de la Jeunesse Club d'Abidjan au niveau du basketball. L'équipe de la Jeunesse Club d'Abidjan, pour sa première participation aux phases éliminatoires de la BIL, la Basketball African League, parvient à se qualifier pour les phases finales. Il faut dire que c'est une formation qui est, je ne vais pas dire nouvelle, mais qui s'est réinventée ces dernières saisons. Et elle est sous la houlette d'un ancien grand champion de légende du basketball africain, Stéphane Konaté, qui a su apporter sa science à cette jeune équipe qui est passée par 2 tours avant de se retrouver donc qualifiée pour les phases finales de la BIL. On se rappelle déjà que du 17 au 19 octobre dernier, ici à Abidjan, avait été organisé le premier tour où l'équipe avait remporté ses trois victoires avant d'aller jouer donc l'élite 16 où elle a pris le meilleur, entre autres la formation du CB Tombouctou, et en demi-finale elle a battu les Pink Test Knights du Ghana 93-82. Cette victoire a permis donc à l'équipe de remporter sa qualification avant de s'incliner face au Al Ahly Benghazi, défaite 105-92, parce qu'il faut dire que c'est une défaite, on ne parle pas de défaite encourageante, mais c'est une défaite qui laisse quand même d'excellentes prévisions pour cette formation, parce que l'équipe de Al Ahly Benghazi avait déjà fait l'appel à ses superstars étrangères, alors que l'équipe de la JCA, pour l'instant, n'a pas encore atteint la plénitude en termes d'effectifs. Et c'est avec joie déjà qu'on a appris, contrairement aux autres formations ivoiriennes qui nous ont représentés dans la compétition finale et qui ont changé d'entraîneur, que normalement, sauf changement des dernières minutes, Stéphane Konaté devrait être sur le banc de cette formation durant
cette grande compétition-là. Ce serait déjà une excellente joie pour le coach ivoirien qu'il est. Donc félicitations à la JCA pour cette qualification. Alors, vous êtes très généreux ce soir, messieurs, avec les cartons verts. Donc, je vous vois sourire, j'ai l'impression que vous n'avez pas un carton vert. José Diati. Non, pas du tout. Oui, c'est quel Mon carton, c'est un carton jaune à la CAF. À la CAF, on est dans l'actualité de la désignation du meilleur joueur africain. Et parmi ceux qui ne prennent pas au vote, outre les sélectionneurs des 54 pays, les capitaines de ces sélections, les journalistes sportifs, bon, on voit dans la liste les membres de la commission technique de la CAF. Bon, je crois qu'en début de semaine, ça fait l'objet ici d'un débat. Je vois Balo qui sourit, parce qu'il était contre ça, il était contre moi. Je ne vois pas ce que fait cette entité administrative-là, à moins qu'on nous l'explique, quoi. Le fond, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans les membres de la commission technique de la CAF qui participent au vote. Bon, on aurait pu s'arrêter aux sélectionneurs des différents pays, les capitaines et les journalistes, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce carton-là, je l'ai dit ici, il faut que la CAF revoie un peu ceux qui votent. Cet élément-là, vraiment, doit sauter. Parce que, deuxièmement, la CAF ne prend vraiment pas en compte les performances de ces athlètes, ces compétitions à elles. C'est vrai qu'entre peut-être les CAN et les coupes qui se jouent, il y a une année... Mais, entre-temps, il y a les éliminatoires des coupes du Monde, il y a les éliminatoires de la CAN. Ouais. Ce sont des éléments qui doivent entrer en ligne de compte. Quand on voit le palmarès d'Achraf Hakimi, c'est uniquement des performances qui sont de l'autre côté, je vais dire, bon, pas de la scène, de l'autre côté de l'océan. C'est pareil pour Mohamed Salah. Tout est lié à la Première Ligue. Pour comme Achraf Hakimi, tout est lié au championnat français et comme on appelle, à la Ligue des Champions. Alors que quand on prend un joueur, par exemple, comme Osama Lamlioui, c'est-à-dire l'avancement de la Renaissance de Berkane, il a tout gagné, hein, vainqueur du CHAN. Il a été meilleur buteur du CHAN. Il a été co-meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine, que son club a remporté d'ailleurs. Voilà. Il a été champion avec son club du Maroc. Vous voyez qu'il a pratiquement tout raflé sur le continent. Pourquoi ne pas mettre en valeur c'est des éléments qui ne rentrent pas en ligne de compte. Il faut que la CAF essaie de revoir un peu ses critères. Un carton jaune à la CAF. D'accord. Hakimi est effectivement élu meilleur joueur africain de l'année hier, cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur les antennes de la 3. Ce n'était pas votre favori? Si, Hakimi, c'était le favori, c'était mon favori. C'était votre favori? Indiscutable. D'accord, ok, très bien. C'est bien noté, comme vous n'étiez pas là hier sur le plateau. D'accord, c'est bien noté. Coach Angela, c'était votre favori aussi? Oui, bien sûr. Ok, donc c'était le favori de tous. Ok, l'actu, c'est maintenant. On y va. La question LGT, Ligue des champions féminines CAF, l'ASEC Mimosa dans la cour des grands. Et pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3. D'ailleurs, le téléphone est ouvert. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Le numéro s'inscrit tout en bas, là, le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez aussi la page Facebook de la 3 pour nous joindre. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Pour sa première participation à la Ligue des champions féminines de la CAF, l'ASEC Mimosa disputera la finale face à l'ASFAR ce vendredi à Ismaïla. Avec cette performance, le club jaune et noir entre-t-il dans la cour des grands du football féminin africain? On en parle après cet élément de la rédaction. On regarde. Alors, vous allez prendre un carton jaune pour rejoindre José Diati. Allez, Ligue des champions féminines CAF, l'ASEC Mimosa dans la cour des grands. C'est la question LGT. Le téléphone est ouvert. Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est un oui pour Coach Angela, un oui pour José Diati, un oui pour Balo, Jean-Philippe qui réfléchit, qui nous donne un oui. Ouh là là, c'est bien, d'accord. Donc un oui pour tout le monde sur le plateau et on va vous laisser argumenter. Coach Angela, pourquoi ce oui? Un oui parce que l'ASEC fait un parcours d'exception, fait un parcours inimaginable
la SEC surprend positivement, agréablement en ce moment. La SEC participe à sa première édition, à cette 4e édition, mais disons à sa première participation, pour se retrouver jusqu'en finale, pour se retrouver jusqu'à ce point. À quel moment alors la SEC rentrerait-il dans l'histoire? À quel moment alors la SEC ferait vraiment peur? Je pense que la fameuse question dont on avait parlé auparavant revient d'une manière ou d'une autre à travers la question actuelle. Ouais. La SEC est au-delà de ce qu'on avait réellement pensé. Et donc, la SEC rentre dans la cour des grands en ce moment en jouant cette finale. 7 buts marqués, 1 but encaissé. Les statistiques parlent pour la SEC pour une première participation. C'est presque du jamais vu dans cette compétition. Pour me limiter juste à cela, je pense que c'est largement suffisant pour dire que la SEC est à la hauteur et que la SEC est rentrée dans l'histoire. Très bien, la SEC, effectivement, première participation à la Ligue des champions féminines CAF. Et la SEC est en finale. Donc, cette question LGT, la SEC Mimosa dans la cour des grands. C'est aussi un oui pour José Diaty, on vous écoute. Oui, Marie-Christine, d'abord, pour être dans la cour des grands, il faut bien s'asseoir à la table des grands. Voilà, aujourd'hui, la SEC est à la table des grands. Oui. Voilà, donc ça, on n'attendait pas la SEC à pareille fête, franchement. Et puis, le parcours vraiment est exceptionnel. Pour une première participation, le débat avait été lancé ici, comme quoi... Est-ce que la SEC faisait peur? Voilà. Une fois encore, j'ai pris le contre-pied de Ballot qui disait que la SEC faisait peur. J'ai dit non, puisque la SEC n'avait pas un palmarès vraiment reluisant en arrivant à cette compétition. Oui. La SEC n'avait pas de vécu. Voilà. Aujourd'hui, à partir de cet instant, on peut dire que la SEC fait désormais peur au niveau de cette Ligue des champions féminines. Voilà. Donc, pour moi, avec le parcours que la SEC a fait, Coach Angelo l'a dit tout seul, un parcours sans faute, voilà, 7 buts marqués, avec des victoires vraiment sur des adversaires qu'on s'attendait le moins, notamment le TP Mazembe. Donc la SEC aujourd'hui, sans hésiter, fait partie des grands, parce que la SEC aujourd'hui a assis à la table des grands. Merci beaucoup, José Diaty. Nous avons un appelant, M. Kwadio Lazare. Il nous appelle d'Atekoubé. Bonsoir, M. Kwadio Lazare. Bonsoir, maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, maman, de saluer le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Oui. Votre ancien collègue, monsieur Eugène Kakou, disait en son temps que l'équipe qui élimine l'équipe tenante de la coupe, cette équipe prendra la coupe. Ah. Et ça a été vérifié pendant la CAN. J'ai même dit ça à mon beau quand on était à la maison ici. Comme on a éliminé le Sénégal, on va prendre la coupe. Maintenant, la SEC aussi a éliminé le TP, comme le Mazembe. Oui. Donc, la SEC a éliminé cette équipe. Donc, la SEC va prendre cette coupe. On croise les doigts. D'accord. Maintenant, la question LGT, la SEC Mimosa dans la cour des grands, pour vous, c'est un oui? Oui, c'est grand. D'accord. Pour une première fois, elle est dans la cour des grands. Très bien. Il n'y a pas de problème. C'est bien noté, M. Kwadio Lazare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. C'est difficile, non, mais insistez, insistez. Vous avez réussi aujourd'hui, insistez encore. Okay. Merci beaucoup, M. Kwadio Lazare. Il nous appelait d'Atekoubé. C'est difficile pour nous joindre, insister avec le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, c'est un oui pour Ballot. Oui, mais c'est oui, parce que la définition de la cour des grands, pour moi, c'est le summum d'une compétition internationale. Et le summum, c'est le dernier carré ou la finale, mais surtout la finale d'une grande compétition internationale. Donc oui, sur le fait qu'elles sont en finale, elles sont dans la cour des grands, mais pas que. José Diaty parlait tout à l'heure des résultats, du fait qu'elles aient pu battre des équipes comme le tout-puissant Mazembe. Bon, je vais donc me concentrer sur le fait d'avoir résisté dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, il y avait un véritable impact, il y avait une capacité à faire presque jeu égal avec des grands clubs comme le tout-puissant Mazembe, qui est tenant du titre de cette Ligue des Champions. Et compte tenu de cela, la présence dans le jeu, le fait dans le résultat d'avoir su hisser leur niveau et bien sûr le fait d'être à une finale de Ligue des Champions africaine,
eh bien, il n'y a pas autre cours que tout ce que j'ai pu évoquer là. Donc, effectivement, ils sont dans la cour des grands. Merci, Wallo. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine Becre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue tout le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et puis, on vous écoute. La SEC Mimosa dans la cour des grands. Christine? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Parce que tu es dans la cour des grands là aussi, à la télévision, la 3. J'ai dit oui, nos filles là, elles sont dans la cour des grands. Et vraiment, elles nous font honneur. Oui. D'abord, tout puissant Mazambé. Après, l'équipe organisatrice même, l'Égypte. Mais Marie, il fallait regarder le match. Du reste, j'ai vu la télévision sur une chaîne étrangère jusqu'à 1h du matin. Mais Christine, oui, monsieur Madou. C'est des patates. Oui. Et c'est des patates, elles sont extraordinaires. 3 buts refusés. 3 buts. Les filles, comment elles m'ont connu? Non, Roger, elles m'ont connu. Mais vraiment, elles ont marqué un but et elles disent que vraiment, on ne peut plus refuser ces buts. Et puis on a gagné les Michel là. Donc c'est là, on va couper là-haut. Inch'Allah. Inch'Allah. Elles sont formidables, elles sont la cour des grandes. Christine? Oui, monsieur Demandé Madou. Non, les filles Mimosa, c'est des filles. Je les embrasse et je les dis bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou, Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa dans la cour des grands. Jean-Philippe, on vous écoute. J'ai beaucoup hésité avant de mettre oui, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une compétition qui est encore jeune. La Ligue des champions africaine. Le football féminin sur le continent africain se définissait surtout par la prestation des équipes nationales. On avait la grande équipe du Nigeria à l'époque. À l'époque également, on avait la grande équipe de Côte d'Ivoire. Et ce sont les précurseurs je dirais, du développement de ce point du football-là sur le continent. Et la Confédération africaine de football a décidé depuis un certain moment d'essayer de mieux organiser les compétitions féminines. Et donc, on a eu ce format de compétition dont la Côte d'Ivoire a accueilli une édition qui a été remportée par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Aujourd'hui, pour moi, au vu de l'historique de la compétition, je dirais que pour faire partie de la cour des grands, il ne s'agit pas d'arriver en finale. Il faut surtout remporter le trophée. Voilà pourquoi j'ai hésité. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, la SEC est en finale, mais je peux le dire, la SEC aura des regrets si elle ne concrétise pas sa domination dans cette édition de la compétition. Tout le monde l'a dit ici. Quand vous commencez d'entrer dans une compétition, vous êtes à votre première participation, que vous battez le champion en titre, qui est un ogre du football féminin africain, le tout-puissant Mazembe, que vous partez face aux représentants du pays organisateur, malgré des coups de sifflet qui nous ont paru assez excessifs, assez bizarres, vous remportez ce match et que vous arrivez en finale et que, bon, malheureusement, vous ne remportez pas, je pense que vous ne pouvez qu'être rongé par un certain regret. Donc moi, ce que je souhaite à la SEC Mimosa, c'est que demain, cette équipe de filles puisse capitaliser leur magnifique compétition du côté de l'Égypte. Moi, je suis un peu superstitieux sur les bords, donc je le dis très souvent, au niveau de l'Afrique du Nord, il y a certains pays qui nous portent assez de chance. On se rappelle qu'en 2006, les éléphants étaient arrivés en finale face à l'équipe nationale de l'Égypte. On a la SEC Mimosa qui est là-bas aujourd'hui en finale de compétition continentale. C'est pareil que pour le Maroc, des pays où généralement quand la Côte d'Ivoire arrive, nos équipes s'expriment très bien. Donc j'espère que les filles vont finaliser, je dirais, cette belle campagne par une victoire finale. Et c'est en ce moment-là que je pourrais dire, je pourrais être aussi affirmatif que mes autres compères sur le plateau en disant que la SEC est effectivement entrée dans la cour des grands. C'est ce qui a valu mon hésitation. Mais je me suis dit le non allait être trop excessif par rapport à la question qui était posée. Du coup, vous avez donné un oui. Nous avons un appelant Misseoui. Elle nous appelle de Cocody. Bonsoir, Misseoui. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Et puis, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Misseoui. Merci. Je salue tout le plateau. Je salue les grands. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et puis, on vous écoute. La SEC Mimosa dans la cour des grands. Oui, très, très fort. Mimo a dit que je suis. Franchement, moi, depuis le match, quand j'étais peu Mazembe, pour moi, on avait déjà gagné la compétition parce que 2 ans et demi, à peine qu'on vient de former l'équipe féminine, avec Koudou Adiali qui a commencé et puis Gigi qui est arrivé. Franchement, moi, j'ai vu 2 de leurs matchs par rapport à ma santé. J'ai fait 2 matchs avec elle au Palais des Sports et puis au Champour, le dernier match contre le Stella. Mais
La cerise sur le gâteau, c'était la demi-finale contre l'Égypte. Seigneur Jésus. Je devais rentrer à la maison et puis je suis passée chez ma maman. J'ai trouvé que mon neveu était en train de regarder le match et puis je me suis assise. Potier jusqu'à la fin, mais c'est pas possible. Non seulement le maillot, le jaune, le design était très beau à voir sur le terrain, mais tous les compartiments, elles ont mangé les Égyptiennes sur tous les compartiments. Et puis elles jouent avec de l'élégance, elles jouent avec de la finesse technique, tactique. Et puis elles ont ramené au bout du jour le slogan de la fête Mimosa. Les enfants s'amusent et gagnent. Moi je dis les filles s'amusent et gagnent. Elles donnent une belle leçon à l'équipe première des garçons. Même si elles jouent contre ces garçons, elles vont les battre. Parce qu'il n'y a rien à dire. Sérieux. Parce que nous on est des gourmets. Moi je disais comme ça dans mon groupe là-bas, les auditeurs, j'ai dit bon, voilà, maintenant on va supporter les filles. Ils étaient tous machos, ils disent non. Même quand elles étaient parties à Yamkoko pour la campagne pour aller à Ligue des Champions, ils étaient tous sceptiques. Et moi, je leur ai dit. D'accord. Elles vont se qualifier. Donc, franchement, elles nous ont fait honneur. Et elles sont qualifiées, elles sont au final. Notre soeur qui est décédée, Irène, elles lui ont rendu un vibrant hommage. Franchement, ça fait mal dans la douleur, mais vraiment, je sais que cette finale, même si on dit l'autre est l'ogre, elles gagnent des finales, elles sont finalistes. Mais Ami Diallo dit Drogba avec Mbappé. Et pour terminer, Miss Oui. Oui. C'est un amour de suivre cette équipe féminine de la SEC. Mimo. Elle termine en chantant. Ouh là là. Miss Oui, merci beaucoup. Gros bisous, Miss Oui, qui a aussi des talents de chanteuse. La SEC Mimosa dans la cour des grands, c'est donc la question LGT de ce soir. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Qu'est-ce qui fait jusqu'à présent la force de cette équipe? José Dati. Bon, d'abord, la force, il y a le groupe, il y a les joueuses, mais la première force de l'équipe, je pense que c'est le coach quand même. Gigi. C'est le coach Traoré Seka Gigi. Miss Lui parlait tout à l'heure, elle a sorti un mot que je n'ai pas bien perçu, mais en gros, elle voulait dire, en fait, c'est un coach qui a l'ADN de la SEC en lui. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait passer le message. Il est passé par toutes les catégories, l'équipe réserve, l'académie, il est passé par l'équipe première. Il connaît la maison. Il connaît la maison et il connaît le discours qu'il faut faire passer. Ça, c'est un gros avantage que le coach Siaka a apporté. Et ça se voit. Vous voyez les filles de la SEC qui jouent en première mi-temps et quand elles reviennent en deuxième mi-temps, c'est une équipe souvent transformée. Vous sentez qu'au sein des vestiaires, quand elles sont rentrées dans les vestiaires, il y a eu un discours et elles ressortent revigorées. Les 6 buts des 7 buts marqués par la SEC ont été marqués dans la deuxième mi-temps. Il n'y a qu'un seul but marqué par Gaborone à la 30e minute qui est marqué. Donc vous voyez que c'est une équipe, au lieu de s'affaiblir au fil du temps quand elles jouent, quand elles reviennent sur le terrain, elles sont encore beaucoup plus revigorées. Donc vraiment, pour moi, la réussite d'abord de cette équipe, c'est vrai, il y a le groupe, il y a les jeunes filles qui jouent, effectivement, mais la réussite de cette équipe, pour moi, c'est le coach d'abord. Siaka Gigi. Très bien. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Sib Ahmed. D'accord, monsieur Sib. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle des Péons de Rabat, d'Angolo. D'accord, très bien. Bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute. La SEC Mimosa dans la cour des grands, l'équipe féminine. Il est plus que grand, même. Ils sont plus que grands. Même les garçons ne moyens pas aujourd'hui. Oui. Si vous dites grands, c'est comme vous les avez diminués. Ils sont plus que grands. Moi, je ne supporte pas la SEC, hein, mais je reconnais la valeur de la SEC maintenant. Surtout les filles là même, je les supporte. Et elles sont plus que les grands. Elles ont fait honneur de la Côte d'Ivoire. Où on ne s'attendait pas. Et elles ont dépassé là-bas. Donc, Dieu merci. Je remercie Dieu, je les remercie aussi après avoir porté le drapeau ivoirien sur la roue. Vous comprenez? Oui. Pour finir, je salue tout le plateau.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sib. Merci de nous suivre chaque soir. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Bangolo. C'est ça que vous avez retenu, mais pas retenu. L'autre. D'accord. Donc, on parlait du coach Gigi, de l'apport du coach Gigi à cette équipe. Coach Angenor. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec Djati de ce que Gigi pourrait être le point d'ancrage de la qualité du jeu ou même, disons, des résultats de la SEC. Mais je voudrais particulièrement parler de l'aspect mental. Vous savez, en football, on nous parle des 4 piliers. L'un des piliers de ces 4 piliers, c'est l'aspect mental. Quand vous voyez les jeunes filles de la SEC jouer, effectivement, mentalement, elles sont tout le temps à un niveau vraiment espéré par le coach. Même en championnat, avant même de parler de cette compétition internationale, même en championnat, quand vous avez affaire à la SEC et que vous êtes bien conduit en première mi-temps, sachez qu'en deuxième mi-temps, il y a le tonnerre qui va sonner. Donc on a l'impression que c'est leur ADN, c'est leur manière de s'exprimer, et ils ont présenté cette identité-là lors de cette compétition internationale. On a vu une équipe de la SEC qui a fait le mélange de la volonté, de la grinta, okay, beaucoup de volonté, beaucoup de rigueur. Quand on les voit jouer, tant bien au niveau de la défense, en milieu de terrain qu'en attaque. C'est une équipe de la SEC qui est tout le temps renouvelée. Quand il s'agit de faire des efforts, les filles font facilement des efforts. Oui. Et donc, je mets ça sous l'effet de leur grosse capacité mentale. Très bien, nous avons un appelant, M. Rabé, il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabé. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Rabé. Merci beaucoup. Et on vous écoute, Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa dans la cour des grands. Bon. Ce que les filles de la SEC sont en train de nous montrer est très grand. Moi, particulièrement, j'ai suivi tous les matchs. Oui. 7 buts marqués pour un seul but encaissé. À toi, c'est formidable. Mais moi, je reste encore un peu inquiet pour que la SEC prenne la coupe, pour que ta fille la sorte vraiment dans la cour des grands. Et pour la cour des grands, il faut prendre la coupe. L'histoire ne retient que ceux qui prennent la coupe. L'histoire ne retient pas ceux qui jouent la finale. Donc moi je pense que pour dire que la SEC d'Abidjan est dans la filles de la SEC d'Abidjan sont dans la cour des grands, il faut qu'elles prennent la coupe. D'accord. Donc voilà. C'est bien noté. Oui, M. Rabé, merci. Merci beaucoup et bon retour. Aujourd'hui, je vous ai eu depuis qu'on a commenté. Merci beaucoup, M. Rabé. Merci. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait de San Pedro et merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Justement, on parlait du coach Gigi. Le coach Gigi s'est exprimé au micro des médias du club jaune et noir au terme de la demi-finale avant que ses filles ne laissent éclater leur joie dans les vestiaires. On regarde. Sentiment de joie, vraiment très très fier de ces jeunes filles-là, parce qu'il ne faut pas les oublier, quoi. C'est vrai, il y a nous les entraîneurs, après c'est elles qui sont sur le terrain. Je pense qu'elles ont envie, elles ont pensé au public ivoirien, elles ont pensé à leur pays, elles ont pensé à leur famille, elles ont pensé à la SEC Mimosa, avec tous les gens qui nous envoient des messages tous les jours, elles ont pensé à tout cela. Je pense que c'est ce qui les a réconfortés et aller chercher cette victoire. Et alors, je pense qu'on est si près du but, grâce à Dieu, on va aller le plus loin possible. C'est sûr que ça va être un match difficile. Ça va être peut-être plus difficile que ce match qu'on vient de jouer. Ça va être difficile, ça ne va pas être facile. Mais encore une fois, je pense qu'avec la détermination, tout est possible. La détermination, tout est possible. Ces filles-là, elles sont vraiment engagées. Où elles sont arrivées là, je ne pense pas qu'elles vont accepter de faire marche arrière. Et nous, on les soutient, on est là pour les motiver, pour les encourager. Et je pense qu'avec la prière du peuple ivoirien, du public ivoirien, la prière des actionnaires, je pense que grâce à leur prière, leur bénédiction, on est capable de remporter cette finale.
a une belle ambiance dans les vestiaires. Oui, Balo, commentaire après cette vidéo qu'on vient de regarder. Oui, c'est bon. Je pense que c'est une belle vidéo qui montre un bon état d'esprit, une bonne solidarité, une bonne cohésion. Ouais, c'est tout. Oui, ben... Jean-Philippe. Non, quand je regarde cette équipe de la SEC, au-delà même de la joie des filles, José et coach ingénieur ont parlé de l'apport, je dirais, du coach. Ils ont parlé également de la préparation mentale de l'équipe. Mais moi, je tiens quand même à féliciter un homme qui, ces dernières années, est un tout petit peu décrié pour l'orientation qu'il donne, je dirais, surtout à l'équipe masculine. C'est le président de la SEC Moza, Maître Journien. Voyez-vous, je pense qu'il a beaucoup hésité avant de créer cette équipe, quand on sait que c'est sous une injonction de la Confédération africaine de football que la SEC a dû créer une équipe féminine, mais il n'a pas voulu faire comme les autres clubs ivoiriens. Parce que quand on a regardé, on a vu plein de clubs qui sont allés signer des conventions avec des équipes existantes sans jamais leur apporter les moyens nécessaires pour se développer, pour développer ce pan. Ils ont voulu juste avoir une entente administrative pour dire que vis-à-vis des dispositions de la CAF, voilà, ils respectent les textes. Mais à la SEC, ils ne l'ont pas fait. Maître Journier, il a toujours dit quand il s'engage, je dirais, dans une activité, il s'engage à fond. Quand il a monté cette équipe féminine, il allait chercher les meilleures joueuses partout. Il a pris les meilleurs encadreurs. Il a permis à ces filles-là de s'entraîner dans d'excellentes conditions. Elles sont toujours très bien suivies. Et je pense que c'est le résultat naturel de son engagement pour le football féminin qui est là. Voilà, il a pris une présidente dynamique qu'il a mis à la tête de cette équipe. Il a mis les hommes qu'il fallait autour de cette équipe. Et cette équipe-là est en train de mûrir, je dirais simplement, à l'ombre de l'équipe masculine qui, elle, prend toute la pression des supporters des Jaunes et Noirs. Donc ce soir, je pense que l'un des hommes les plus soulagés, les plus heureux, c'est Maître Journien. Et j'espère pour lui que demain, ses filles vont remporter ce trophée-là. Voilà, ce serait un bel hommage pour son engagement, pour le développement du football féminin. Et j'espère également que ça va donner des idées à tous les autres clubs qui ont essayé de faire du maquillage, de l'habillage en allant signer des conventions avec des équipes et qu'en fin de compte, ils vont véritablement mettre les moyens pour développer, je dirais, ce point du football. Et sans oublier que, grâce aux filles de la SEC, on se rend compte que la qualité, on en a en Côte d'Ivoire au niveau du football féminin. Très bien. À vous entendre, Jean-Philippe, on dirait donc que l'organisation du club a un impact sur les performances de l'équipe. Oui, forcément. Avant de vous laisser aussi rebondir, messieurs, s'il vous plaît, permettez-moi de prendre l'appelant. Il s'agit de monsieur Fofana Média. Il nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Comment tu vas, ma soeur? Très bien. Surtout ravi de vous entendre. Ça faisait un bon moment. Oui, je salue tout le monde au plateau. Oui. Bonsoir. Et puis on vous écoute maintenant, la SEC Mimosa dans la cour des grands, Ligue des champions féminines CAF. La SEC est rentrée dans la cour des grands. Quand je dis dans la cour des grands, et notre président, Roger Ouyen, je sais qu'il a, là je dis toujours, il a le pouvoir de football ivoirien là. C'est pas pour rien que je dis ça. Oui. Il a dit que non, que si jamais il va faire pénal dans les 2 années à venir. Et ça ne même pas fait 3 ans. Voilà, on est arrivé en finale. Vraiment, je le remercie. Mais qui tient à compte que les hommes aussi, il n'a qu'à tenir compte que non, nous, on supporte la SEC, on ne supporte pas une seule équipe, on supporte toute la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à faire tout possible pour mettre des meilleurs sur des hommes aussi comme ça. Ok, très bien. C'est bien noté. Donc, voilà, vraiment merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Bonne chance à la fête surtout. Voilà. Sinon, on est vraiment contents. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fofana Média. Merci. Nous appelez donc de Boaké. Avant de vous entendre une seconde, messieurs, juste la publicité. On revient tout de suite pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes donc de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. José Ziati, oui, on parlait donc de l'organisation du club. Est-ce que vous pensez que cela a un impact justement sur les performances de l'équipe? Naturellement, l'organisation est un élément central des résultats. C'est vrai que vous allez être très bien organisé. Les résultats peuvent attendre longtemps, mais les résultats finiront toujours par arriver. Les résultats finiront toujours. Et
Regardez les images, vous voyez le cadre dans lequel les filles même s'entraînent. C'est déjà un cadre vraiment approprié pour... Ça n'a rien à envier avec les clubs professionnels des féminins des pays occidentaux. Donc l'organisation a une place centrale dans l'obtention des résultats. C'est vrai, on a vu... Et ce n'est pas facile d'organiser. C'est pas facile d'organiser. C'est bien de critiquer, mais ce n'est pas facile d'organiser. On a vu d'ailleurs, et c'est tout ça qui a amené quand même aussi le coup de gueule du président Francis aussi. C'est vrai. Souvent, ça fait un peu mal de voir certaines choses. Bon, pour emprunter l'expression des gens, bon, le poulet est là, mais il transpire en bas. Les supporters, les dirigeants transpirent, mais les supporters ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand arrive un moment, le vase déborde, bon, ils sont obligés de se plaindre. En tout cas, pour moi, c'est l'organisation qui a amené ce club-là, là où il est. Pour cette première participation, là où on ne s'attendait pas, il y a 600 000 $ à aller chercher pour la finale. Il faut que la CAF cherche ça, plus de 300 millions, c'est déjà bon. Plus de 300 millions de francs CFA. Très bien. En tout cas, vous parlez justement des responsables. On a Mme Marietou Djibo Inzi, présidente de la section féminine de l'ASEC Mimosa, qui a adressé un message à l'équipe sur ses réseaux sociaux. On regarde. Oui, c'est historique. Mais Gossure, quelle fierté, vous venez d'entrer dans l'histoire du football féminin africain. Vous avez gravé le nom de l'ASEC Mimosa au plus haut niveau. Et ce que vous accomplissez force l'admiration. Bravo les filles, il ne reste qu'une marche, une seule, pour installer notre club sur le trône du football féminin africain. Comme je vous le dis toujours, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes capables, allez les filles. Voilà, et coach Angenor, comment vous percevez le message de la présidente? C'est un message d'encouragement, c'est un message motivateur, c'est un message de la dernière ligne qu'il faut franchir pour pouvoir revenir à la maison afin qu'on puisse être reçu, je dirais, en trombe, avec fierté, avec amour et générosité, je pense. Donc c'est un message juste et qui est accompagnateur sûrement d'une équipe de l'ASEC qui sera à la hauteur lors de cette finale. Et la fameuse question, messieurs, est-ce que vous pensez que les Mimos ont des chances de remporter cette finale face à l'ASFA? Jean-Philippe. Quand on arrive en finale, on a toutes les chances. Une fois que vous êtes en finale, vous avez toutes les chances. Moi, franchement, je le dis toujours, de par mon expérience, depuis que je suis rentré professionnellement dans ce milieu, j'ai toujours considéré qu'une finale, c'est du 50-50. Peu importe les deux formations qui sont sur le terrain. Une finale, ça se gagne même déjà dans la préparation psychologique. Coach Angenor ne va pas dire le contraire. C'est déjà la préparation mentale des joueurs. Quand on arrive en finale, les dispositions tactiques comptent pour très peu. Parce qu'on se dit, on a étudié les faiblesses de l'adversaire, mais ce sont nos forces qui nous ont emmenés là. Donc, il faut faire en sorte que nos forces surpassent celles de l'adversaire. Et je pense que ça, c'est le rôle du coach. Et l'entraîneur de cette formation, l'ASEC Mimosa, est un homme qui a une grande expérience. Il a sûrement vu les vidéos de l'adversaire des jaunes et noirs. Il connaît sûrement les points faibles. Il connaît sûrement les points forts de l'adversaire. Il connaît également les points faibles, les points forts de son équipe. Il va travailler sur le mental pour que toutes les filles soient concernées. Il faut qu'elles aillent au duel. Il faut qu'elles remportent les duels. Il faut qu'elles soient cliniques devant les buts. Et je pense qu'elles auront à la clé la victoire. Les Marocaines, elles vont arriver en finale. Elles vont se dire sûrement qu'elles font partie du Gotha du football féminin africain parce qu'elles jouent régulièrement cette compétition. Il n'y a plus d'effet de surprise parce que la SEC a battu quand même le tout-puissant Mazembe. Elles vont se donner à fond. On sait que le football féminin est très développé là-bas. Ouais. Sauf que le football en dessous du sud du Sahara a sa particularité, en ce sens qu'individuellement, on est généralement plus physique, plus technique que nos adversaires du Maghreb, qui sont beaucoup plus tactiques. Donc je pense que c'est aux filles de se mettre en confiance pour relever ce défi. Oui, c'est du 50-50, mais il faut préciser que l'ASFA était finaliste lors de l'édition passée face au tout-puissant Mazembe, donc elles ont l'avantage de l'expérience. Je suis d'accord que c'est du 50-50, donc à l'entraîneur de pouvoir justement être aux côtés de ces joueuses, insuffler les bonnes consignes, les bonnes consignes au bon moment, parce que pour moi l'expérience peut basculer du côté des Marocaines, mais effectivement c'est une finale assez ouverte. Une finale assez ouverte. Ligue des champions féminine 4, l'ASEC Mimosa dans la cour des grands. Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. C'est maintenant. C'est une opportunité pour eux actuellement pour gagner
cette finale parce que avec les équipes qui ont eu des compétitions au moins 2-3 fois, on les a gagnés et arrivés en finale aujourd'hui. En tout cas, moi je les félicite et je sais et j'ai confiance en eux qu'ils vont prendre, surtout elles vont prendre la coupe, mais surtout la Ligue des champions féminines. Déjà on voit les statistiques, hein. On voit le score déjà. Je pense bien qu'elles sont dans la cour des grands. Hein. Parce que déjà, mais ils ont joué avec les champions en titre. Voilà, on a vu le match, comment ça a été et tout. Donc je pense bien, pour moi, ma conception, je pense bien qu'elles sont dans la cour des grands. Je pense que oui, parce qu'au vu de leur courbe évolutive, je pense qu'elles peuvent entrer dans la cour des grands parce que, voilà, quand on regarde tous les matchs qu'on a pu jouer, on a constaté qu'il y a seulement un seul match nul. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est de les encourager. Et puis voilà, je pense que ce n'est pas impossible. C'est beaucoup trop tôt pour dire qu'elles sont dans la cour des grands. Voilà. Bien vrai qu'elles ont fait un beau parcours, mais on va attendre jusqu'à voir la finale d'abord. Donc on attend de voir si elles vont remporter le trophée et dire maintenant qu'elles sont dans la cour des grands. Voilà, et puis le programme du match de classement et de la finale de la Ligue des champions féminines CAF 2025. Le programme. Oui, donc demain vendredi, le match de classement à 13h, Tout-Puissant Mazembe, FC Mazar, et la finale à 17h, Asfa Asec Mimosa. Et nous terminons cette page l'actu en beauté avec les buts inscrits par les Mimos depuis le début de cette compétition. On regarde. Voilà donc la finale qui aura lieu demain, c'est ça, Balo? Oui, c'est cela. Et José Diati, on dit? Allez la SEC. Allez la SEC, allez, bonne chance donc à la SEC. Toutes nos prières vous accompagnent. Le plus calé, c'est maintenant. On va terminer donc l'émission avec ce jeu que vous appréciez bien, n'est-ce pas, José Diati? Ah, pas du tout, pas du tout. Bon, heureusement que coach Ajada apprécie le jeu. Allez, on y va. Première question, déjà spécial sport en 2025, messieurs, à vos ardoises. Première question, quelle équipe a été championne NBA en 2025? A, Oklahoma City. B, Boston. C, Denver. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse A pour tout le monde, effectivement, c'est la bonne réponse. Oklahoma City a battu en finale l'équipe d'Indiana. Deuxième question. Qui a été désigné meilleur joueur de la série A italienne en 2025? A, Scott McTominay. B, Matteo Retegui. C, Nicolo Barella. A, B ou C? On y va maintenant. La réponse A pour Jean-Philippe et la réponse C pour le reste de la team. La bonne réponse est la réponse A. Scott McTominay, le milieu écossais champion d'Italie avec Naples, a été sacré meilleur joueur de la Série A en 2025. Matteo Retegui a terminé meilleur buteur du championnat. Troisième question. Qui est le sélectionneur de Haïti qualifié pour la Coupe du Monde FIFA 2027? A, Patrice Neveu. B, Hubert Velude. C, Sébastien Migné. José Diati, écrivez. Vraiment. La réponse C pour tout le monde, sauf coach Angenor qui donne la réponse B. La bonne réponse est la réponse C, Sébastien Migné. Nommé en juin 2024, le technicien français a réussi à conduire les Grenadiers à leur deuxième participation à la Coupe du Monde FIFA. Après celle de 1974, Patrice Neveu a dirigé Haïti entre 2015 à 2016, tandis que Hubert Velude est l'actuel entraîneur du Mouloudia Club d'Oran. Quatrième question. Quel rang a occupé le Soudan du Sud lors de l'Afrobasket féminin 2025? A, deuxième. B, troisième. C, quatrième. A, B ou C, on y va. La réponse B pour tout le monde, à l'exception de José Diati qui donne la réponse A.
Mali qui était deuxième. C'est la réponse B, troisième. C'est historique. Pour la première participation, les Sud-Soudanaises ont décroché la médaille de bronze en battant le Sénégal lors du match de classement. Cinquième et dernière question avant de savoir qui sera donc le plus calé ce soir. Quel club a été champion du monde Maroc en 2025? Quel club a été champion du Maroc plutôt? Quel club a été champion du Maroc? Quel club a été champion du Maroc en 2025? José Dati, on y va. A, Asfar. Ballon B, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Ah, pardon. Pas terminé. Excusez-moi. A, Asfar. Carton jaune pour Ballon. B, RS Berkane. C, WAC Casablanca. A, B ou C. On lève les ardoises. Je viens de dire ça tout à l'heure. La réponse B pour tout le monde, sauf Coach Angenois qui donne la réponse A. C'est la réponse B, RS Berkane. L'équipe de Berkane a remporté le premier titre de champion du Maroc de son histoire en 2025. L'Asfar et le WAC Casablanca ont complété le podium. Qui est donc le plus calé ce soir? C'est Jean-Philippe. On attend la barre. Le plus calé ce soir, c'est Jean-Philippe. Félicitations. Deuxième 5. Hier, il a tapé pour toi hier. Félicitations. Ah, mais là, il a fait un 5 sur 5. Ouais, vrai, et le deuxième ce soir, c'est Ballon. Il n'est pas dernier aujourd'hui. Bravo. Qui est dernier aujourd'hui? Non, j'ai 3 bonnes réponses. Coach Angenois, vous êtes dernier. Non, j'ai 3 bonnes réponses. Donc, égalité de dernier. Allez, Ballon, quelque part de danse. Non, pas Ballon. Jean-Philippe plutôt. Ballon peut aider. Jean-Philippe danse avec ses yeux. Jean-Philippe. Je comprends mieux. Tu m'appelles bébé, c'est que tu veux des beaux. Tu caches ton visage dès qu'on veut faire photo. Je vais même pas tourner autour du pot. Si tu moi, team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Philippe. Merci Ballon. Merci Coach Angenois. Merci José Dati. Merci à vous, amoureux du sport. On dit donc bonne chance à la SEC pour la finale demain. Et puis aussi, bonne chance à Olivia Yassé, Miss Univers Côte d'Ivoire. La finale, c'est tout à l'heure. Bonne chance. Donc, on se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.